Bonjour, j'espère vous trouver en forme aujourd'hui. Katia n'est pas avec moi parce que je suis en province et elle est à Paris. Et j'avais envie aujourd'hui de m'adresser aux coachs qui veulent passer à la vitesse supérieure. Alors, l'un des défis qu'on a identifié lors du sondage, c'est de trouver des clients, hein. C'était le deuxième défi après se faire connaître que vous nous avez partagé et que vous ressentez dans votre quotidien. Alors, trouver des clients, bien sûr, ça implique pardon, ça implique des connaissances marketing et certains d'entre vous n'en ont pas du tout. Ça implique aussi, comme on vous l'a dit dans l'enregistrement du webinaire que l'on a fait avec Katia, si vous ne l'avez toujours pas regardé, je vous invite à aller sur le lien qui est au-dessus de sa vidéo pour le regarder tranquillement. Être coach, c'est être entrepreneur. Et donc, c'est aussi être commercial, marketeur, networker. Et donc, il est important que vous ayez des connaissances marketing pour passer à la vitesse supérieure. Alors bien sûr, on a vu qu'il y avait trois clés, hein, le positionnement, il est important de connaître les bénéfices de votre solution et puis votre proposition de valeur, la cible à qui vous vous adressez, super important, et puis pourquoi vous faites ce métier. Hein. Donc ça, c'est les trois clés qu'on vous a partagées dans ce webinaire. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire changer un peu de perspective, j'ai envie de dire. Toujours par rapport à la thématique de trouver des clients et la thématique de la prospection. Alors, je voudrais que vous imaginiez un ensemble de 100% de vos clients potentiels. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle aujourd'hui à vous annoncer, c'est que vous adressez qu'à 3% de cet ensemble. Pourquoi 3%? Parce que vous vous adressez en fait à des gens que j'ai appelés actifs, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont besoin de vous. Parfois, ils ne dorment pas la nuit, par rapport aux problèmes qu'ils ont. Ils ont vraiment décidé de trouver une solution. Et la question qu'ils se posent, c'est à qui achèteront-ils cette solution? Donc, ces personnes-là, dans cet ensemble de clients potentiels, pèsent 3%. Alors, il est évident que si tous les coachs se concentrent sur cette cible-là, qui pèse que 3%, bien sûr qu'ils ressentent qu'il y a énormément de concurrence, je le confirme, et ils vont ressentir également une difficulté à se différencier. Toujours dans cet ensemble, il y a d'autres groupes qu'il est intéressant, d'abord il est intéressant que vous connaissiez leur existence, et ensuite il est important pour vous de retravailler peut-être, ou en tout cas d'ajuster votre stratégie commerciale de prospection. Alors, le deuxième groupe, il pèse à peu près 7%. Ce sont on va dire des clients potentiels qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de vous. Ils sont ouverts à trouver une solution, mais ils n'ont pas encore pris la décision d'acheter. Donc, ils sont dans ce point de bascule là où ils se disent, bon, 1, j'ai un problème, 2, j'ai besoin d'une solution, mais je n'ai pas encore pris la décision d'acheter. Et puis, il y a un troisième groupe qui pèse à peu près 30%. On peut les appeler des clients potentiels conscients. Alors, eux, ils sont conscients de leurs besoins, mais il n'y a pas vraiment d'urgence et ils se disent que ils le feront bien dans le futur. Donc, bon, voilà, ils n'ont pas vraiment inscrit ça à leur agenda et ils se disent je verrai bien, je verrai bien dans le futur. Et puis, il y a un autre groupe qui pèse également 30%. Alors ceux-là, c'est fantastique parce qu'ils sont complètement inconscients. Ils ont besoin de vous, ils ont un problème à régler, mais soit ils n'en sont pas complètement conscients, ils ont du mal à l'exprimer, donc ils le ressentent intérieurement, mais ils ont du mal à l'exprimer, soit ils ne savent pas que vous existez. Donc là, d'où la nécessité vraiment d'apprendre à se faire connaître. Et ils ne savent pas que vous existez, ils ne savent pas qu'il y a une solution également pour faire, mettre fin à leur souffrance. Hein. Et puis il y a le dernier groupe, on peut les appeler les non. Alors eux, ils ont un problème à régler, mais j'ai envie de dire, peu importe leur raison, ils n'ont pas envie ou alors en tout cas ils ne sont pas prêts à mettre fin à leur souffrance. Alors nous ne pouvons qu'avoir de la compassion pour eux,
en espérant qu'ils trouvent leur chemin jusqu'à nous plus tard. Voilà. Mais moi, je vous invite à vous concentrer sur ces 67% de clients potentiels et non plus sur les 3% que vous connaissez, en tout cas sur lesquels vous portez vos efforts et votre énergie en prospection. Voilà. Alors, est-ce que ça vous change un peu la perspective? Est-ce que ça vous ouvre d'autres horizons? En tout cas, je l'espère. On touche là à la pédagogie, à une forme de pédagogie. On est tous responsables en tant que coach à faire de la pédagogie sur notre métier parce qu'il est souvent mal compris, il est parfois peu connu, et alors que c'est un métier dont j'ai la conviction qu'il est en pleine croissance et en plein essor. Ce marketing, c'est un marketing de la pédagogie, c'est un marketing de l'éducation, et c'est à nous d'en prendre conscience en tant que coach et d'aider l'ensemble de ces clients potentiels à nous trouver. Alors j'ai envie de vous poser une question pour clôturer cette vidéo. Qu'êtes-vous prêt à faire dès aujourd'hui pour aider vos clients à vous trouver? J'aimerais bien que vous réagissiez et que vous me répondiez ce que vous allez mettre en place pour donc les aider à vous trouver. Alors, vous voulez trouver des clients, vous voulez vous démarquer, vous voulez passer à la vitesse supérieure, en savoir plus ou en apprendre plus sur ce type de marketing. N'hésitez pas à vous inscrire au séminaire que nous organisions, Katia et moi, le 11 et 12 novembre. Vous verrez le lien aussi au-dessus de cette vidéo pour vous inscrire. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Likez, partagez. Nous espérons sincèrement vous aider à passer à la vitesse supérieure dans votre activité. Et puis j'ai envie de dire, n'attendez pas que le succès frappe à votre porte. Allez le chercher, agissez-vous, démarquez-vous. Et je vous dis à très vite.